Bonjour à tous, merci aux oiseaux migrateurs de m'avoir invité pour cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Grégoire, j'habite à Moscou depuis 3 ans. Qu'est-ce qui pourrait qualifier un petit peu cette ville? Je dirais que Moscou, c'est une ville déjà gigantesque, 15 millions d'habitants, plus grande métropole d'Europe. Et c'est surtout une ville qui ne dort jamais, où tout est ouvert presque 24 heures sur 24 et qui est extrêmement dynamique avec plein d'événements, plein de festivals tout au long de l'année. Voilà, une ville où on ne s'ennuie pas, mais une ville d'un côté aussi qui peut être assez stressante. Alors pour revenir un peu sur pourquoi je suis en Russie, en fait tout a commencé il y a 7 ans maintenant, avec un premier échange étudiant en Russie qui m'a beaucoup plu, qui m'a donné envie de travailler. Après j'ai trouvé un travail en Russie. J'ai d'abord travaillé en Ukraine, en Sibérie et me voilà à Moscou. Je pense que ce n'est pas que Moscou qui est intéressant en Russie, puisqu'il y a vraiment une énorme différence entre la capitale et le reste du pays. Je dirais même presque entre le reste de la zone, parce que même si ce n'est plus le même pays, c'est quand même cette zone post-soviétique possède énormément de caractéristiques en commun, et ça reste donc très intéressant. Quand on habite dans un pays étranger, on s'intéresse bien évidemment à la culture locale, aux arts sous toutes leurs formes. Je pense qu'en Russie c'est encore plus important, parce que c'est un pays qui est resté assez peu influencé, ces derniers temps en tout cas, par la culture étrangère, ou tout du moins c'est un pays qui se protège pas mal de ce point de vue-là. Et donc c'est important pour s'immerger, pour comprendre la culture, de se pencher dessus encore plus fortement. Donc c'est pour ça qu'avec des amis, on a décidé de lancer un projet ensemble, un label de musique pour promouvoir le rock russe. En fait on est parti du constat tout simplement que en Russie il y avait de la bonne musique et que malheureusement en dehors des frontières russes ou de l'espace post-soviétique on n'en entendait pas beaucoup parler, alors que je trouve, en tout cas on trouve que le russe est une langue qui est plutôt agréable, qui n'est pas trop âpre et rude. Et donc voilà, l'objectif ça a été vraiment de faire la promotion de cette musique là à l'étranger. Et on a sorti pour cela une première compilation et une deuxième compilation il y a 2 mois, avec une première fois 11 puis 12 groupes russes, puis russes et ukrainiens. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de montrer un peu, de faire une photo de ce qu'est la musique rock en Russie actuellement. Et c'est intéressant de voir à la fois peut-être par le style de musique qui n'est pas révolutionnaire parce que ça reste du rock, mais surtout par la langue et peut-être aussi par les thématiques abordées, parce qu'à travers ces chansons on peut voir des groupes raconter leur quotidien en Sibérie, à Novosibirsk, ou un autre groupe de filles qui racontent les fêtes sur la plage en Crimée l'été. Et donc c'est un peu une description de la jeunesse russe aussi à travers ces compilations. Compilations que nous avons sorties en digital mais aussi en cassette. Voilà, cassette qui a un côté un peu rétro, soviétique, c'est pour ça qu'on a utilisé ce support. Voilà, je lis vite fait les questions en même temps. Voilà, ce qui est vraiment fascinant en Russie, je trouve, c'est que c'est le pays pour moi des extrêmes. Extrêmes par le climat, extrêmement froid dans certaines zones, assez chaud à Moscou l'été, par aussi la diversité des paysages, par la personnalité, l'âme russe, qui vraiment peut un peu être choquante au premier abord. Les Russes sont des gens plutôt froids au premier abord, mais qui, une fois la glace brisée, sont extrêmement chaleureux, très curieux et adorent discuter, surtout avec les Français, parce que les Russes sont très francophiles. Et donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Pour laisser un dernier message, je dirais que la Russie c'est un pays mystérieux, un pays sur lequel on a beaucoup de clichés, et je pense que c'est intéressant, et j'espère que cette soirée vous permettra cela, d'aller au-delà des clichés, de ne pas se limiter à la balalaïka, à la vodka et aux ours, mais de voir un peu la richesse de ce pays qui est gigantesque et qui a beaucoup à offrir et qui est très intéressant. Voilà. Excellente soirée.